Je ne veux pas donner de leçons, hein. J'ai été pris pendant plus de 40 ans à me battre, à essayer d'éviter de ressentir et à refouler. C'est la raison pour laquelle j'ai été alors émerveillé par ce processus, parce que pour la première fois, alors que j'essayais de contrôler les relations, de contrôler les autres, de contrôler ma vie ou de contrôler mes émotions, ce qui réagit en moi, et j'y suis jamais arrivé, eh bien, là, quand la première fois on m'a invité à retourner à la caméra, à observer ce qui se passe en moi et simplement de mettre avec humilité, oui, effectivement, je ressens quelque chose en moi et c'est en moi et je peux le voir, eh bien, c'est comme si ça avait tout de suite agrandi le champ de ma conscience. Je me suis retrouvé avec plus d'espace intérieurement, plus collé dessus, plus pris dans ma réaction. Et aussi, j'ai vu que ça avait complètement changé mon regard sur le monde et sur les autres. Voilà. Donc, c'est pas tellement, comment dire, euh, ce que je dis, ce que je fais, mais c'est à partir d'où je perçois la vie. Hein. Voilà. Et puis, elle dit gratitude pour les ateliers. Évidemment, elle dit, je n'arrive pas à toutes les occasions. Bien sûr, bien sûr. C'est un processus très simple et en même temps, on est tellement habitué à faire le contraire, comme tu le dis, Genaz. J'évite de ressentir, je refoule. Ça, c'est ce qu'on est habitué à faire. Et si, comme moi, tu as été habitué pendant plusieurs dizaines d'années à faire ça comme un réflexe, à ce moment-là, euh, comment dire, eh bien, c'est normal que nos habitudes prennent le dessus. C'est par une expérience répétée de cette posture qu'à un moment donné, il y a un choix intérieur qui se fait. Naturellement, quelque chose commence à s'installer. Et c'est ça qui prend du temps. Hein. En fait, ça prend plus de temps de désapprendre que d'apprendre le processus. Voilà. Oui, et du coup, on peut répondre à la question d'Ingrid, qu'apportera votre prochain atelier par rapport à la formation sur une année que vous proposez? Ben, c'est exactement ça, c'est-à-dire que le prochain atelier, il va permettre de faire quelques pas pour découvrir un cran de plus pour commencer à intégrer petit à petit ce processus. Comme Et chez puis, Naz en témoigne, oui. voilà, et c'est vraiment de découvrir les 4 étapes du processus, les qualités de la présence. On va vous donner un peu quelques éléments. Donc, de faire un premier pas et de voir si ce processus vous plaît, vous convient, vous parle. La formation sur une année, c'est vraiment qu'on va intégrer, vous serez chez vous et vous pourrez au quotidien intégrer ce processus dans la longueur, avec du travail, avec d'autres personnes, et vraiment intégrer comme ce collectif on a créé au travers de l'Institut. On a vraiment créé un collectif où des personnes sont toutes initiées au processus, dont vous pouvez vous soutenir, vous entraider, et petit à petit, parce qu'on parle d'auto-accompagnement, c'est apprendre petit à petit à être autonome. Et être autonome, c'est pas être indépendant, c'est savoir aussi, c'est être interdépendant, c'est savoir aussi acquérir cette autonomie pour soi et savoir demander de l'aide, mais demander de l'aide à des personnes qui connaissent aussi le processus. Voilà un petit peu la différence, c'est commencer à mettre un pied dans le processus, et puis c'est carrément, l'année de formation, c'est carrément plonger, plonger dans le processus et vraiment s'en imprégner au quotidien, dans le temps, avec vos situations de la vie de tous les jours. Oui, effectivement, souvent, les gens qui viennent, parce que c'est la même chose dans les stages, dans les séminaires qu'on anime en présentiel, c'est aussi une façon de faire l'expérience, d'essayer, de se familiariser, euh, de s'initier, on pourrait dire, ou voilà, de commencer à pratiquer. Mais souvent, ce que les gens me disaient après les stages, ça fait 12 ans que j'anime des stages, et ils me disaient, waouh, formidable, ça marche bien, je rentre chez moi et hop. Mais après 3 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois, eh bien, d'être entouré avec des gens qui ne sont pas forcément dans la même pratique, d'être dans un contexte qui nous invite à revenir dans nos anciennes habitudes, eh bien, parfois les anciens schémas reprennent leur place. Et ça demande, je dirais, un approfondissement sur une durée un peu plus longue pour que ce nouveau réflexe, cette nouvelle façon d'être en relation avec la vie, cette nouvelle posture puisse comment dire, s'intégrer, s'implanter, vraiment s'inscrire à l'intérieur de nous.